Alors, je vais commencer par préparer la fibre avant de commencer le filage. Donc, pour la préparer, je vais l'étirer. Bon. J'essaie de faire quelque chose d'à peu près régulier. Voilà. Ensuite, je vais la passer dans le petit crochet qui est situé au-dessus de la pusailleule. Hop, passe bien pour... Et je double le fil. Voilà, je tire un petit peu plus. Et là, on va commencer le filage en faisant tourner le fuseau contre une cuisse. Et il faut absolument le faire toujours sur la même. C'est-à-dire que tout le filage, je vais le faire du même côté. Et quand je ferai le retors, je le ferai sur l'autre cuisse. Pour que ce soit dans l'autre sens en fait. Donc là, on tourne, on emmagasine de la torsion. J'étire un peu le fil. Et je lâche. Et on voit la torsion qui remonte dans le fil. Je continue. Et on le voit. On l'entend même peut-être. Je ne sais pas si c'est assez précis. Là, ça s'emmagasine. Je tire un petit peu pour avoir quelque chose de régulier. Je lâche. Et on voit la torsion qui monte. Et on peut le faire tout pendant que le fuseau tourne en bas. Et quand le fuseau s'arrête, eh bien on recommence. On voit bien, je pense que ça se voit. Ouais, je pense aussi. Et puis quand il y a trop long fil, que ça devient inconfortable, eh bien on remboline et on va l'accrocher sous le fusailleul, sur le fuseau. Moi je retourne. Voilà. Et parfois, on a le fil qui craque parce qu'on a trop tiré dessus, parce que c'était trop fin. Donc là, c'est pas très grave. On le remet par-dessus pour doubler l'épaisseur. Et on recommence. On remmagasine de la torsion. Et on fait monter en faisant en sorte que ça attache bien les deux parties de fil ensemble. Et ça y est, c'est réparé. On comprend mieux l'utilisation et la présence de l'élastique sur le fuseau. On remontre pour attacher les fils, mais il faudrait peut-être qu'on voit mieux. Peut-être comme si je me mets comme ça, on verra mieux, je pense. J'essaie de les écarter un petit peu. Voilà, pour que ce soit... Voilà, pour que les fils puissent s'attacher ensemble. Arrête d'y toucher pour qu'on voit bien. Voilà. C'est bon. Je mets l'autre avec, par-dessus, en superposition. Je vais tourner le fuseau pour avoir de la torsion. Et voilà, je vais monter. Okay, bah, je pense que c'est bon pour le filage. Alors, quand j'ai terminé de filer les deux parties, enfin mes deux morceaux de 50 grammes, ça me fait donc
2 cônes, pas tout à fait identiques. Hein, je pense Comment est-ce que tu ressors tes cônes du fuseau? Eh bien, je tire dessus tout simplement pour le faire descendre. Ça s'en va facilement? Oui, ça s'en va très facilement. On voit un petit peu là l'espace où il est accroché. Je repère un petit peu. Ah, et le trou. Voilà. Bon, là, ça se voit, ça c'est peut-être plus serré. Voilà. Donc après, je récupère évidemment les extrémités des 2 fils. Là, il faut avoir un petit peu d'espace autour de soi et pas de chat et pas d'enfant en bas âge non plus. Ça sent le vécu. Ah, complètement. Donc voilà, on commence par mettre les 2 fils ensemble. Voilà. Ensuite, je prends, je vous ai déjà dit dans l'autre vidéo, mais je prends le fuseau Kromsky, puisque celui-là me permet d'avoir les 100 grammes en fait de laine facilement. Donc je prends celui-là. Donc les 2 fils, on va faire comme quand on commence le filage, c'est-à-dire qu'on va les passer dans le petit crochet qui est au-dessus de la fusailleuse. On laisse les fils doubler. Et là, on va commencer à retordre. Et donc pour retordre, il va falloir mettre les fils dans l'autre sens. Donc là, je vais faire tourner le fuseau du côté gauche, puisque moi je fais toujours le premier filage du côté droit. Hop. Donc vous voyez. Là en fait, on a juste à se laisser porter. La torsion, le fait d'avoir fait tourner le fuseau, ça entraîne le fil, et puis au fur et à mesure, eh bien, on remonte en faisant attention qu'il n'y ait pas de nœud, qu'il n'y ait pas de petits fils qui ne soient pas du bon côté. Et là, quand c'est fini, je vais attacher cette partie de fil en dessous. Donc là, il n'y a pas de sens particulier, hein, je fais de la même façon que quand je file. Hop. Et on continue. Alors là, moi, j'hésite pas à me mettre debout hein, quand je fais ça pour profiter un maximum du moment où le fuseau tourne. Voilà. Alors il faut faire attention, par exemple, je ne sais pas si tu peux zoomer ou nous montrer. Quand parfois le fil fait des petites... Les queues de cochon. Si tu veux, une queue de cochon. Comme ça, il faut faire attention à bien le détendre quand on l'approche du fil pour pas qu'après il y ait des morceaux qui ressortent. Comment tu sais si c'est suffisamment tordu? Alors c'est une bonne question. Moi je regarde si... faut que ce Attends, soit je vais m'approcher. Que ce soit quand même souple, mais bon, ça a tendance à se... Faut que ça tortillonne un petit peu, Voilà. mais pas trop, c'est ça? C'est ça. Au Alors jugé. là c'est pas très précis. C'est scientifiquement improbable, mais... Alors il y a peut-être certaines personnes qui pourraient mieux l'expliquer, hein. Mais j'avoue... Alors faut pas que ce soit trop lâche, parce que sinon, si les fils tiennent pas bien ensemble, après... pour le tricot, j'imagine que c'est pas très agréable non plus. J'imagine. Je sais pas. Je pense que quand c'est trop retordu, ça doit faire trop... Une laine dure aussi. Une laine, oui, trop rigide, trop... Oui, je pense que c'est pas plus agréable hein, quand ça l'est trop. Alors c'est pareil, hein, le retors, il est conseillé de laisser, quand on a terminé le premier filage, de le laisser au moins 24 heures avant de commencer le retors. Sans doute pour laisser... Oui, donc tu files en premier tes fils célibataires, quoi. Oui, je fais du single. Voilà. Dire, hein, En français, c'est les fils célibataires. Voilà, si tu veux. Je file en un brin. Et ensuite, tu laisses reposer ton un brin 24 heures et après, tu le retors. Voilà. Ok.
Donc voilà, moi je regarde aussi, je le fais un peu à l'œil, quoi. Je regarde quand la laine a l'air bien. Je pense aussi ce qu'il faut peut-être dire, c'est qu'il y a plusieurs façons, plusieurs techniques pour retordre Oui, la laine, que ça, c'en est une parmi d'autres. voilà, c'est Voilà. ça. Il y a notamment, alors moi je ne maîtrise pas cette technique, mais il y a le retors Navarro qui permet d'avoir une laine en 3 brins. Et c'est une technique qui se fait sans... avec un fuseau. Il faut le fuseau pour faire le retord Navarro? Je sais pas. Je ne sais pas. Mais bon, il y a des vidéos aussi qui existent. Ouais, Il y a des gens qui organisent parfois des stages. des stages. Mais enfin bon, tout ça pour dire que voilà, ça Non, c'est non, une non. technique C'est parmi une- d'autres Une possible. qui permet d'avoir un retord de brin très facilement. Oui, mais c'est pas compliqué. Et puis ça va assez vite aussi. Hein. Ça prend pas du tout le même temps que le filage. Après, ça nécessite vraiment d'avoir un petit peu de place autour de soi. Oui, parce que vous voyez les bobines. Elles ont tendance à s'en mêler aussi, il faut éviter. Si on peut, c'est pas plus mal. Ok. Je vais te laisser bobiner. Je vais montrer de plus près ce que ça donne, ce fil de brin. Tu veux que j'en enlève un petit peu pour Non, il faut que arrête de bouger. Je vais montrer là sur le fuseau ce que ça donne. Voilà. Et donc ça, c'est les brins à l'origine du plat. Voilà. Et donc c'est retordu en deux. Là, on voit très bien. Attends, ne bouge pas. Voilà, on voit bien qu'il y a deux brins. Et voilà. Merci Audrey. De rien. Alors ça, c'est un objet qui peut vous faire gagner des points au jeu du c'est quoi donc, hein, si vous voulez jouer avec vos collègues de travail, en famille. Alors c'est un mandrin. Alors, ce sont 2 mandrins de tailles différentes. Alors, À quoi ça sert donc un à quoi mandrin? ça sert donc le mandrin? Eh bien, ça sert à mesurer la longueur du fil. Alors, je vais poser celui-ci pour l'instant. Quand vous avez terminé, par exemple, de filer votre laine, de faire votre retors, vous voulez savoir quelle est la longueur de votre laine pour savoir quel projet vous pouvez faire avec, eh bien, vous avez ces outils-là. Alors, on prend le fil, on trouve le bout, hop. Et après, il faut faire le tour complet du mandrin. Pardon. Donc, je l'accroche à un bout, hop, je fais le tour, et je vais continuer comme ça jusqu'à épuisement de mon fil, en sachant qu'à chaque tour complet effectué, sur le petit mandrin, j'ai 76 cm. Donc à la fin, je compte mon nombre de tours, je multiplie par 76 cm et je sais quelle longueur mesure mon fil. Et puis sur le grand mandrin là, que j'ai, eh bien, un tour complet, ça fait 1,80 m. Donc même chose. La différence, c'est que pour des petites quantités, je vais utiliser plutôt le petit mandrin. Et pour des grandes, eh bien plutôt le grand. Parce que au bout d'un certain temps, en fait, si on met trop de fil sur le petit, on n'est plus du tout précis au niveau de la mesure, puisqu'on va avoir 1 cm de plus à chaque extrémité, et ça ne sert plus à rien en fait. Ah oui, effectivement. Ça fait très épais au bout d'un moment. Oui. Donc, voilà. Et du coup, l'avantage aussi des mandrins, c'est que ça te permet d'avoir des échevaux à la fin. Oui, ça permet de faire les chevaux. Par contre, je ne vais pas pouvoir peut-être le montrer là, mais... C'est pas grave. Donc là, on continue. Et puis à la fin, on attache, avant de défaire, on va attacher les fils entre eux pour éviter que tout se mêle en fait quand on le défait. Et on enlève à chaque extrémité. Et ça forme un écheveau. Et ça forme un écheveau, voilà. Ok.
un faut jour manquer à ça, quoi. Ben oui, voilà, c'est pour ça, je me C'est disais, et génial. c'est pas tout le monde qui a besoin de ça non plus.